quelques. Au sein de l'équipe, nous sommes environ une dizaine. Donc, sur les points qui ont été énumérés, donc c'est vrai qu'au quotidien, nous sommes confrontés aux problèmes d'eau, pas au quotidien, mais on arrive à avoir des coupures. Donc nous, pour parer à ça, on a une piscine, donc on va chercher l'eau dans la piscine. Donc c'est peut-être parfois pas pratique parce que lorsqu'on est pris par la dynamique du quotidien, tomber ici, la tomber là, et puis le caillou peut être, il faut gérer ça, donc on s'y accommode puisque lorsqu'on est formé que la première chose de l'éducateur, c'est sa capacité à s'adapter. Donc on s'adapte. Concernant l'hôpital, nous travaillons avec des personnes avec trisomie 21. Donc la problématique à ce niveau-là, c'est pas tant l'hôpital en elle-même, c'est de trouver des spécialistes qui soient en mesure d'accompagner les personnes qui ont cette pathologie. Donc c'est vrai que dans notre quotidien, parfois aux familles, on se trouve dans cette difficulté à apporter des solutions parce que les professionnels eux-mêmes ne s'intéressent pas trop à cette pathologie. Donc on se retrouve parfois dans l'incapacité d'apporter des réponses. Et il en est de même concernant la prise en charge des personnes âgées. Parce qu'avec, je dirais, l'usure liée à l'accompagnement quotidien des personnes avec trisomie, donc parfois les parents, avec le temps, se retrouvent dépassés. Donc il n'y a pas réellement de structure pour accueillir ces personnes. Donc même en tant qu'accueillant, pas d'assistant familial. Au niveau des EHPAD, il n'y a rien de fait, même si les textes disent qu'il faut qu'il y ait des lits à disposition. Donc c'est ça aussi notre quotidien. Concernant la deuxième résolution, donc c'est vrai qu'au niveau du secteur, on est face actuellement à un bouleversement. Ce bouleversement, je veux dire, on le vit au quotidien, c'est les retards de budget. Donc comment on fonctionne? On a des retards de budget. Donc on bricole. Je pense que vous vivez tous la même chose. On bricole. Et en plus, lorsqu'on reçoit le budget en retard, on est contraint du moins de dépenser rapidement les fonds, sinon on risque d'être sanctionné. Donc c'est pas évident. Moi je ne sais pas si on a réellement un impact là-dessus. On a aussi, même si je ne maîtrise pas réellement, on est aussi soucieux par toutes les CP web, là où les budgets, il y aura des budgétisations sur 5 ans. Donc on ne sait toujours pas comment ça va fonctionner. On parle aussi de projets de fusion, parce qu'on risque de se faire absorber par des grosses structures. Donc on ne sait pas comment il faut réagir par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est ça dans le truc de l'action sociale et économique. Troisième point, moi ce qui m'intéresse à ce niveau-là, du troisième point, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anciennes ici, je dirais, monsieur là, mais il n'y a pas réellement d'écrit, quand je parle d'écrit, sur l'identité de l'éducateur en Guadeloupe. Donc on trouve au Canada, on trouve en Belgique, mais il n'y a rien concernant l'éducateur en Guadeloupe, alors que je pense que l'éducateur en Guadeloupe, il sait accompagner, il a une identité, il sait faire des choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.